Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents à cette session de formation qu'organise la TMLH au cours de la Semaine internationale des professionnels en biologie médicale. Pour ceux qui étaient présents hier, on a vu l'apport du laboratoire à l'épidémiologie. On a vu que le laboratoire, lui, en fait, commence et joue un rôle dès le début de l'épidémie et jusqu'à la fin, et participe et intervient tout au long de la prise en charge de la crise. Donc maintenant, certains se demandaient, donc pour le cas du coronavirus en Haïti, quel est le rôle qu'a joué le laboratoire, et spécialement le laboratoire national. Maintenant, notre présentateur aujourd'hui va présenter le rôle et responsabilité du laboratoire dans le cas du COVID-19 en Haïti. C'est bien Ito Jonet, le chef de service c'est le chef de service de la section de biomoléculaire du LNSP qui va nous conduire tout au long de cette formation. Monsieur Ito, merci d'honorer notre invitation. Et maintenant, je vous cède la parole. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je dois vous dire que je vais présenter au niveau de l'association. Je ne suis pas encore au point, je ne suis pas au bureau, je suis sur le terrain. On est en train d'implémenter ou bien finaliser un laboratoire de biologie moléculaire du côté des Justiniens. Donc, je suis obligé, vous savez très bien qu'il y a toujours des soucis, des problèmes de signal au Cap Haïtien. Donc, je suis obligé de retourner à l'hôtel. J'avais 4 présentations aujourd'hui. J'ai déjà suivi une présentation à 10 heures. Donc, qui n'a pas terminé encore. Je suis obligé de laisser pour vous faire cette présentation. C'est juste pour vous dire comment je prends à cœur et en ce qui a trait au partage d'informations et de connaissances. Donc, c'est un sujet que je connais parfaitement bien, ou bien c'est une activité que je connais parfaitement bien parce que j'étais dès la genèse de l'action en ce qui a trait au diagnostic des premiers cas en Haïti. OK, donc je vais intervenir tantôt en français, tantôt en créole, juste parce qu'il y a certaines histoires que je dois vous raconter, donc je dois les laisser dans leur contexte et pour ne pas déranger. Donc, cette première diapo, ça concerne une activité du ministère. C'est le ministère qui a posté, je me rappelle, le 11 février, quand on a pris la formation pour pouvoir diagnostiquer, pour pouvoir détecter les premiers cas. Quand on était prêt à détecter les premiers cas en Haïti. Maintenant, une fois, on avait déjà toutes les capacités, que ce soit au niveau des matériels, que ce soit le personnel. On avait déjà, comme on dit souvent, la cuisine, tous les ustensiles. Il nous manquait seulement les ingrédients pour pouvoir implémenter ce nouveau protocole. OK? Donc, je vais rapidement. Cette question, généralement, on la pose dans les cas épidémiologiques. Pourquoi s'associer au laboratoire dans le cadre d'une enquête de flambée épidémique ou bien dans notre contexte? Et quel a été le rôle et les responsabilités du laboratoire dans le diagnostic ou bien dans la confirmation des cas de COVID-19 en Haïti? D'abord, je dois vous dire que c'est juste un rappel. Les diagnostics de laboratoire peuvent être utilisés, comme on dit souvent, sans le laboratoire, la surveillance épidémiologique est vaine. Donc, ça va nous servir, ou bien ça sert déjà pour signaler les débuts et la fin d'une flambée épidémique, ou bien d'une pandémie, ou bien au cours d'une endémie.
d'une flambée épidémique. Aussi, identifier l'agent responsable de la flambée épidémique et le traitement approprié. C'est le cas quand il y a des antibiogrammes, par exemple, on peut faire ça, mais dans ce qui a trait à la COVID, notre rôle, c'était d'identifier que le SARS-CoV-2 était présent dans les échantillons des patients suspects qu'on avait prélevés. Confirmer les cas, c'est ce qu'on avait fait. C'est le troisième rôle du laboratoire. Établir un lien entre les cas et la même flambée épidémique, même dans de vastes régions géographiques. Comme vous savez très bien, nous avons des cas importés. C'est une maladie qui a pris naissance en Chine, à Wuhan, donc c'est importé en Haïti. Donc, le test, il y a certains tests qui pourraient révéler l'origine du virus. Est-ce que c'est le même sérotype qui existe en Chine, qu'on n'en a pas pour le moment? Donc, on va en parler. Mais le test qu'on avait fait dit exactement, c'est le virus qui s'appelle SARS-CoV-2. Identifier une souche ou un sérotype d'agent pathogène, ce qu'on n'a pas encore fait, mais c'est l'un des rôles du laboratoire. Et se renseigner sur l'épidémiologie des agents infectieux à des fins de recherche. Donc, on est en train de faire des recherches pour voir effectivement, à partir des échantillons qu'on a, est-ce qu'il n'y avait pas déjà le virus circulant et avant la confirmation le 19 mars 2020. Des anecdotes, des questionnements, des remous, ou bien des cas dit en bon créole, en pile par en pile, dans ce qui a trait. Avant la confirmation des cas, j'ai un bon ami, un jour, alors, il y a des remous qu'on fait à travers des institutions, que ce soit les partenaires techniques, les partenaires financiers. Il y a un bon ami qui vient dans le bureau un jour après, nous finissons tester environ une vingtaine de cas. Et puis, c'est un partenaire financier. Il est venu le jour même qu'on avait prélevé les premiers échantillons. Bon, pas les premiers échantillons, il y avait le cas, et le premier cas qu'on a testé, je me rappelle, c'était le 25 ou bien 26, à la fin du mois de février. Si nous songeons histoire et un ancien député dans le plateau central, je crois, il était un pile courrier qui était fait parce qu'il était des signes qui a traduit que c'était COVID. Donc, on a testé, l'échantillon était négatif et c'était le premier cas qu'on a eu. On a eu un deuxième avec, je crois, un professeur qui était dans le Nord, qui a fait beaucoup de parler, etc. Il y a des gens qui ont des problèmes respiratoires, qui sont morts dans des hôpitaux, comme je me rappelle à Bernameuse. Il y avait tellement de remous. Et certains partenaires financiers se réunissent pour dire que ça fait longtemps que nous avons testé, nous environ presque une cinquantaine d'échantillons, on n'a pas encore trouvé des cas positifs. Donc, si on n'a pas encore trouvé des cas positifs, il y a un problème au niveau du laboratoire national. Peut-être les techniciens ne sont pas assez compétents pour pouvoir faire les tests. Il y a un problème qui se passe. Donc, nous ne pouvons pas dépenser l'argent nous comme ça, mettre l'équipe sur le terrain pour nous collecter l'échantillon et que nous ne pouvons pas joindre positif. C'est vous dire que le laboratoire doit toujours une baguette magique. Ça, clinicien ou bien ça, épidémiologiste inspiré pour tout le temps pour le joindre. Maintenant, et même en interne, au niveau des collègues de travail, que ce soit une institution que je travaille, on dit, mais non, mais nous avons des doutes, effectivement, ça fait combien de monde qui mourent en Bernameuse, et tel côté rapporté, etc. Et jusqu'à maintenant, le laboratoire pour rejoindre des cas. Donc, il va falloir que nous voyions échantillons à CARPHA ou bien nous voyions au CDC pour contrôle de qualité. Alors que vous savez très bien, contrôle de qualité, il fait ça sur un échantillon qui était testé déjà, soit positif ou négatif, justement pour évaluer que le travail de laboratoire est bon, obligé de faire et faire 10% de ce gain. Donc, maintenant, au moment de voir tout échantillon testé déjà dans le laboratoire de référence de la région, et ça ne veut pas dire que c'est contrôle, ça ne veut pas dire contrôle de qualité, ça veut dire exactement, j'ai des doutes sur ce qu'on fait ici, on devrait trouver les cas. Et imaginez de février, fin février jusqu'à 18 mars, jusqu'à 19 mars, lorsque les amis savent une côté de mon bureau pour dire, ils ferment porte là,
il dit, assure que par des gens qui de ça mabzou là. Ouais, citoyen ça va le prélever là, il fait le tour de l'Europe. Là, il dans balle, là, il dans toute bagaille, etc. Si vous pouvez échantillon, vous pouvez échantillon là, sous-tester le négatif, moi-même, comme médecin, comme épidémiologiste, comme chirurgien, je vais aller prélever. Si le négatif, si vous retestez encore le négatif, il va falloir que 2 échantillons, ça, nous voyons CDC, ou mettre du directeur, ça, nous allons voir CDC pour nous, ouais, ça va passer. Effectivement, il est au Brilleville. Nous rappelons que c'était un avion qui était sorti de la France, c'est au Brilleville premier échantillon, ça. T'es un qui était sorti dans la Tibonite, probablement nous avons parlé de Belgeland. Il est arrivé, l'échantillon de tous les dérivés, technicien qui t'a fait extraction. Hein. On était demandé, tout mettait un échantillon ça là-dedans. Il y avait 3 échantillons à l'époque. Maintenant, dans 3 échantillons qui étaient à l'époque, il y a un qui était prélevé le 18, c'était Belgeland, comme nous tous connaissons, c'est les 2 premiers cas, c'est un haïtien et un belge. Maintenant, les échantillons arrivés, le 19, nous mettons tous les 2 ensemble, et puis il y a un qui était déjà là depuis dans la veille. On a testé 3 échantillons ce jour-là. Et SMK dit, Dieu merci, je testé au positif, mais ce n'est pas du tout facile pour moi-même, pour l'équipe moyen. Bon, moi-même en particulier, parce que c'est moi qui t'ai recevoir pression au début pour que ça ne va pas jeune positif. Et je dois vous dire honnêtement, les premiers cas ont été arrivés, comme tout technicien de laboratoire, leur travail dans le laboratoire, première fois où on ascaris, première fois où on tricuira, ou content, ou dit, gardons bel parasite. Alors que vous connaissez Eiffel, qui a fait sous mon nom, il a tué mon nom, mais pour vous-même, son bagage côté, toujours qu'on est dans le livre que vous venez. Donc, je dois vous dire, honnêtement, on a fait trouver positif depuis vers les 2 heures. Nous connaissons Port-au-Prince, son pays difficile, Haïti, son pays difficile, les résultats élection. Tout le monde entre la caillou parce que si on a des résultats, il pas en faveur de beaucoup de monde, n'arrive pas à le bloquer. Et là, ça m'oblige de déplacer. Et je cherché petite à l'école, je suis rentré chez moi. Et vers les 4 heures, quand je suis arrivé chez moi, je m'assure que tous mes techniciens étaient rentrés, sans pour autant que je ne connaisse pas. Il n'y a que 2 personnes qui savaient. C'était les 2 assistants qui avaient. Mais ce jour-là, je suis obligé de garder les téléphones en backup. Et justement, pour ne pas communiquer les résultats, et c'était strictement confidentiel. Et je me réjouis parce que je n'ai pas de quelqu'un de résultats pour que je connaisse. Mais aussi, information pas divulguée parce que les résultats par le directeur. Il sorti jusqu'à 6 heures du soir lorsque c'est un tweet qui fait par un journaliste qui dit que Haïti aurait confirmé un cas de COVID-19. Donc, résultat, ça, nous avons déjà joigné depuis vers midi et 1 heure, vers 2 heures de l'après-midi et jusqu'à 6 heures du soir, il sorti dans la rue. Juste pour vous démontrer dans l'intervalle, quand je donnais les résultats au docteur et au directeur, docteur Mossi, vers les 4 heures, je demande pour me dire que l'autre supérieur, si nous attendons un résultat dans la rue, ça ne vient pas de mon équipe et ça ne vient pas de moi. Je viens de donner 30 minutes de cela au directeur. Donc, il y a 2 cas effectivement qui étaient confirmés. C'est juste pour vous dire que à ce moment-là, peut-être tout le monde chaud. Il y a une réunion qui est faite par les nationales avec le président de la République, je crois que c'est ton conseil des ministres. N'a pas que dans l'annonciation résultat, tout le monde était pile sous pile, le directeur était là, le directeur laboratoire était là, le directeur épidémiologique était là, le ministre de la Santé publique était là, et c'était le président qui annonçait les cas et une erreur qui était glissée dans le profil épidémiologique cas, au lieu pour dire que son monde qui est en provenance de la France, il dit son français. Ça fait nous allons dire l'ambassade de France pas sortir note pour dire non, le premier cas n'est pas un français, etc. Parce qu'effectivement, la veille, le français a été testé et il était testé négatif. Donc, il y a un pile histoire et j'ai l'impression que c'est un pas suffisant pour nous raconter nous qui stress ou bien qui niveau de pression que le personnel
que je dirige, que ce soit moi-même en particulier, parce que c'est eux qui en tête, c'est eux qui prennent pression, que nous prenons au moment que COVID a venu. Donc, nous faisons un bon petit temps sous lui parce que si nous écrit un livre avec histoire et des questions Zika. L'autre question, ou bien l'autre mot qui fait parler en pile, c'est ce qu'on appelle la létalité de la maladie en Haïti. Est-ce que la maladie est létale, contrairement à la République dominicaine ou bien contrairement aux États-Unis? Et question, ça fait que en pile monde gagne doute sur lui. Même des professionnels de santé, des gens qui sont dans le laboratoire, des médecins, des infirmières disent ah, c'est pas corona nous gagne en Haïti. Effectivement, les cas qu'on avait trouvés, nous pas de monde qui gagne corona en Haïti. Il va y avoir, c'est lorsque, je ne me rappelle pas exactement, je crois que c'était en avril qu'on a eu le premier décès. Et même premier décès, ça fait que il y aurait le ministère de la Justice, parce que le monde qui était mort, nous tous connaissons, c'est un monde qui était au niveau de justice, qui était allé du côté de Jérémie, et qui arrivait Bernard, et qui arrivait Saint-Luc, et le arrivé Saint-Luc, il a fait un test rapide pour lui, un test anticorps, qui révélait négatif, et on a dit aux parents que les parents n'ont pas gagné, nous pas un coronavirus. Et quand le laboratoire national, bien, quand le ministère avait fait le prélèvement, on a apporté l'échantillon au laboratoire national le vendredi, le samedi, au cours de la journée, le résultat était prêt. On va en parler du retour des résultats, mais on a regardé les résultats jusqu'à ce que dans samedi soir, patient mourir, le médecin, bien, le ministère de la Santé publique, il publie les résultats pour dire que et moun ça c'est coronavirus que le premier décès lié au coronavirus parce que mon a une comorbidité alors que le patient ou bien le prestataire ou bien le clinicien n'était pas touché du résultat. C'est par voie des ondes, note sortie, etc. pour dire même moun nan men profil et c'est pas ça qui va faire que famille et les ministères de santé publique au niveau de la justice. Donc jusqu'à présent, combien de moun nous gagne qui mourit? 250 à peu près, nous avons moins que 300 personnes. Et même si nous avons des décès massifs, que nous attendons d'ailleurs, nous n'avons pas gagné, même les chiffres pas 2, nous avons exagéré, nous avons 500 décès. C'est vrai que nous avons testé positif, ce n'est pas exactement ça, mais écoutez, on n'a pas même 500 décès liés au coronavirus. Donc, ça vient faire une question, est-ce que c'est vrai qu'il y a une maladie en Haïti? En pile monde, en pile remous, en pile monde, il y a d'autres sur ça. Au moment de la confirmation des cas, quand il y a le seuil épidémique, il y avait un problème. Au commencement, quelqu'un a dit tout le monde était anti-gens peur, tout le monde avec masque. Maintenant, les gens monté le seuil épidémique qui a dit nombre de cas, etc., viennent commencer à gagner des doutes. Est-ce que nous avons tout le monde à ouvrir? Il y a une nouvelle factory, il y a une nouvelle porte, etc. Donc, il y avait des remous par rapport à ça. Bon, ça, c'est une redondance. On parle de deuxième et troisième vague. Donc, je sais qu'il y a certains pays qui sont déjà dans la quatrième vague. Mais là, nous avons une deuxième vague, ils disent, bon, nous-mêmes, nous n'avons pas rien, etc. Et effectivement, il y a eu de nouveaux cas. Parce qu'au laboratoire, quand tu fais PCR, tu peux regarder en fonction de niveau, bien quantité de virus que le patient gagne. On peut déterminer effectivement est-ce que ça traduit un monde qui a une high infection ou bien son monde qui peut-être peut arriver dans la phase finale, pour aller guérir, etc. Donc, le city value permet de orienter au moins une idée de charge virale mondiale et laisser ça traduit effectivement est-ce qu'il y a une vague de nouvelles infections, est-ce qu'il y a une deuxième ou troisième vague. Les nouveaux variants, donc depuis janvier, je crois décembre de l'année dernière ou bien janvier de cette année, on a eu de nouveaux variants. On a eu le variant britannique, le variant sud-africain, il y a le variant brésilien et j'ai entendu qu'il y a encore un nouveau variant, je crois c'est au niveau de l'Indonésie. Donc maintenant, quelle est la situation en Haïti? Est-ce qu'il y a de nouveaux variants ou pas? Sequencing. Est-ce qu'on a la possibilité de faire des tests de séquençage? Jusqu'à maintenant, non. Le premier groupe d'échantillons qui ont été envoyés, malheureusement, CDC ne pourrait pas nous aider parce que CDC est tellement débordé. C'est ça qui fait en termes de politique de santé publique, il faut capaciter les laboratoires dans le pays. C'est pas bien des bâtiments qui sont disponibles avec des personnels qui là, qui montent et descendent, pas pour ces gains qui ont à faire.
et pour nous gagner des politiciens qui se sont abgoumés dans le Parlement pour nous mettre comme au niveau de la recherche, les nous avons bagaille passé, nous montrer que le coronavirus, aucun pays n'a pas aider nous parce que nous même gérer le pays. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas aider nous à faire des tests de séquençage parce que nous débordé pour le pays surtout. Maintenant, il n'y a que le Brésil qui nous a répondu et on a envoyé depuis l'année dernière un groupe de 10 premiers cas pour nous garder l'origine virus qui est lié. Est-ce que c'est le virus chinois ou bien pas italien ou bien pas français qui est en circulation en Haïti? Le fait que tu aies des restrictions au niveau des lignes aériennes, l'échantillon aurait été et faire un bon nombre de temps dans l'aéroport, glace sèche finie sous eux et puis pas viable encore pour faire séquençage. On a envoyé un deuxième lot au cours du mois de janvier. On attend les résultats. Hier, j'ai parlé à la dame du côté du Brésil qui m'a promis dans 1 ou 2 semaines les premiers résultats des séquencing pour savoir est-ce qu'il y a des nouveaux variants ou pas. Et est-ce qu'il y a des nouveaux variants ou pas. Ça va être connu d'ici la semaine, dans 1 à 2 semaines. Les tests pour les voyageurs, ça devient la norme maintenant depuis presque 1 an. Je ne me rappelle pas exactement les dates, mais pour les États-Unis, on a commencé cette année en janvier. C'est une obligation. Il y a un pays qui a commencé l'avant depuis l'année dernière. Pour rentrer la CAIO, il faut avoir un test et qui se fait par une technique PCR et il doit être négatif. Donc, le Canada, c'est pas parlé, donc obligatoirement, il faut faire le test par PCR. Donc, les États-Unis, c'était les tests antigéniques. Qui est-ce qui t'a dit ça? Le test devient maintenant comme un visa. Donc, je dois vous dire que notre système d'information au niveau du pays, information des laboratoires ou bien information sanitaire, bon problème. On peut pirater des résultats. Il y a faire dans tout le pays. Mais là, nous connaissons les gens qui fait, il faut prendre des mesures. Et c'est ça, ce n'est pas le laboratoire, ce n'est pas forcément le ministère de la Santé publique. Ça a un problème de justice, ça a un problème de sécurité intérieure. Et ça va y avoir des gens qui prennent. Et ce qui crée débat, le vaccin. Donc, si le test est obligatoire pour voyager, et nous-mêmes qui là, qui sous groupe ensemble avec et cap sur présentation, je suis sûr que ça va arriver un jour que sous besoin là les États-Unis même quand nous pour aller à soit vacciner ou bien doit pas accepter. C'est vrai que ça fait un débat, mais un pays qui demande pour vacciner la population, son pays côté maladie en entrée et puis maladie en venant d'entrée, on a mouru, laisse ça obligé et disons vacciner toute population. Mais nous pas même genre avec les États-Unis, honnêtement, c'est vrai nous avons un virus en circulation. Quantité de monde qui est testé positif, pas forcément ça. Mais quantité de monde qui nous pas trop décès liés à la COVID-19. Est-ce qu'il y a intérêt de vacciner? C'est autant de questionnements, c'est autant de débats. Donc, juste pour vous dire que le ministère de la Santé publique, à travers 2 institutions liées, une c'est DELR et Laboratoire national, normalement on appelle DELR, Direction épidémiologique de laboratoire et de recherche, c'est-à-dire le LNSP devrait faire partie prenante de la DELR, mais on a fait 2 entités différentes, indépendantes, comme on dit, il y a une responsable pour la surveillance, c'est-à-dire les investigations, et l'autre responsable pour les diagnostics, c'est-à-dire la confirmation étiologique au niveau du laboratoire, et c'est le laboratoire national qui est responsable de ça. Il y a eu plusieurs épidémies ou pandémies. Je me rappelle, on a eu la grippe H1N1 en 2009, on a eu chikungunya 2013, on a eu Zika 2015, on a eu choléra après H1N1. Maintenant, on a eu la grippe, on a eu coronavirus. Et je dois vous dire, toutes ces maladies, toutes ces pandémies, toutes ces épidémies ont été diagnostiquées au laboratoire national. Contrairement à avant, on est obligé d'envoyer un échantillon à CAFA pour confirmer. Okay? Donc, en termes de que je veux dire en termes de préparation, le laboratoire national était équipé avec le support financier
de l'Organisation mondiale de la santé, OPS-OMS et CDC. En 2009, on a diagnostiqué les premiers cas de H1N1 et depuis lors, on faisait la surveillance des maladies respiratoires. 2015, on a la capacité de faire les sous-types et les différents types de virus respiratoires, en particulier le virus syncytial para-influenza 1, 2, 3. En mai 2019, nous avons été désignés par l'OPS comme National Influenza Center, c'est-à-dire un centre de référence pour le diagnostic des maladies respiratoires, en particulier influenza. Et c'est ce que nous a donné cette opportunité en février 2020 que le premier pays, je crois, dans la Caraïbe qui a bénéficié de la formation pour le diagnostic du SARS-CoV-2, c'est le laboratoire national, parce que nous et la République dominicaine, nous sommes des NIC, donc nous avons la capacité, c'est jusqu'après CAFA, Devine, CAREC, etc. Donc voilà. Quelle est la situation jusqu'à date? Je dois vous dire que voici, bon, c'est un rapport journalier qu'on donne et la situation du pays par rapport aux nouveaux cas. Donc, ce sont des cas cumulés, comme vous pouvez constater. Le département de l'Ouest a 9237 cas, même si chiffre pas forcément réel, parce que par rapport à faiblesse système, au début, nous avons un seuil épidémique, il y a des gens qui voulaient tester, il y a un côté pour y aller prélever, il a fait un jour de fièvre, un jour de grippe, etc. Il a été là jusqu'à ce qu'il ait il n'a pas senti rien encore, il n'a pas testé. Donc, ça va nous une information réelle de quantité de cas, mais quand même, le virus est présent. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas testé ou bien on n'a pas senti les symptômes qui fait qu'il n'y a pas de virus en circulation, non. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas dire nous méfier des chiffres, mais ça donne une idée. C'est, comme on dit, c'est point d'iceberg. C'est-à-dire, en département pour l'Ouest, nous avons 9000 cas seulement. J'en nous connais, sont maladies de contact, etc. J'en ne pas respecter les mesures. Donc, en zone frontalière, le nord-est, on ne peut pas avoir 370, 373, 374 cas seulement. Donc, il y a un problème, mais quand même, le virus est en circulation. Notre rôle au niveau de cette pandémie, c'est la formation du personnel. Étant donné qu'on était habitué déjà dans la surveillance des maladies respiratoires, c'est le même type d'échantillon, c'est le même mode de prélèvement. Donc, il fallait augmenter le nombre de personnels en faisant des formations pour les infirmières, les médecins, les agents de santé communautaires, même si ce n'est pas au niveau des prélèvements, mais au niveau de ce qu'on appelle le tracking contact, pour être capable de chercher des gens qui étaient en contact avec des gens. Donc, on a eu la formation, c'était justement là et le vrai rôle du laboratoire dans la formation du personnel. Les technologistes médicaux, nous avons été formés par CDC, disons, nous avons implémenté ou bien avoir un nouveau protocole avec CDC, mais il fallait former d'autres institutions du pays qui utilisent GenExpert pour pouvoir faire les tests. Donc, nous avons formé les technologistes médicaux comme nous avons formé les infirmières, les médecins pour les prélèvements. Nous avons implémenté le test par PCR sur les GenExpert. C'était ça qui était pour nous existant, parce que si on faisait PCR classique ou en temps réel, il fallait capaciter les laboratoires. Étant donné que ces faits a eu des réactifs, les cartouches, comme on dit, pour pouvoir faire les tests comme on fait pour la tuberculose, c'est juste installer une application qui correspond avec le test, non? Et faire des formations et puis rendre opérationnel les tests au niveau du pays pour les sites qui en utilisent. Mais au début, c'était un petit souci parce que tout le monde a eu cette peur bleue d'utiliser ou bien de manipuler les échantillons, même chez nous au laboratoire national. Et dans le cas, ça m'a félicité. Toute équipe qui est d'accord, reconnaît que son épidémie
vle pas vle, c'est nous-mêmes pour qui manipuler l'échantillon, hein. C'est nous-mêmes pour qui fait test pour nous bailler résultat. Et je dois vous dire, notre rôle, c'est pas pour nous chercher satisfaction, c'est pas pour nous chercher pour nous devant la scène, mais justement pour nous avoir une idée de ça qui a passé. Nous, comme techniciens de laboratoire, c'est comme dans une l'église, l'arrivée à l'église, où je viens de bain bien propre, où je viens de chaise bien suyée, ou pas je viens de poussière, ou pas je viens de paille suyée dans l'église. Mais moi, qui est-ce qui nettoie la chambre? Virer tourner, c'est les gens qui sont chers. Le plus souvent, qui ont le prix Nobel. Le plus souvent, c'est les gens qui sont chers, qui ont le plaque d'honneur. Mais nous autres, au niveau de laboratoire, et on nous oublie des fois. Oui, et on nous oublie. On a eu cette preuve au cours de cette épidémie, de cette pandémie, qu'en pile l'autre pays a honoré les techniciens de laboratoire parce que la plateforme Zoom n'a pas suffisant. Ce n'est pas une décision des associations, c'est devrait être une décision du ministère de dire groupe de personnel, ça on a aimé, ouais, rencontrer eux même seulement. Et pour nous féliciter pour le travail que vous faites, moi-même, je qui aime frime, mais je regarde l'importance et le rôle que nous jouons dans l'épidémie, ça, effectivement. Si je n'ai pas fait test pendant une journée, pour nous gagner un rapport qui sorti pour sortir dans le site très plan, même pas les nationales a bien tant qu'on est. Maintenant, les rapports sortis, vous mettez dans le site très plan. Félicitations aux médecins, félicitations à l'équipe épidémiologique et le laboratoire n'est pas là. Mais j'ai appris en épidémiologie, dans chaque épidémie, dans chaque pandémie, il doit y avoir un porte-parole. Ça ne veut pas dire qu'il oublier nous dans la nature, mais demander nous renforcer compétences nous et connaissances nous. Et le laboratoire, c'est comme le cœur dans le corps humain. Jour où est figue moun belle, où est tête moun belle, lié le jour où est que cœur a un problème sans suspendre circuler, bien pompe en suspendre voyer sans dans tête là, toute belle figure à regarder, toute belle pied à regarder, elle va pas exister encore. Nous vraiment important et maintenant de nous gain bagay qui plus que ça que nous qu'a fait pour nous montrer impact nous commencer à faire déjà et nous présenter des sujets pour montrer rôle et importance laboratoire parce que qu'on y a tout le monde qu'on rôle et importance laboratoire là dans le système. Et une bagay que nous t'ai intervenu aussi, je dois vous dire, c'était les différentes plateformes de tests, surtout moléculaires, parce que je plus intervenir dans moléculaire pour nous valider, pour nous dire que valider tests, valider méthodes, valider réactifs, est-ce qu'il est bon? Et je dois vous dire, et même j'en ai en Haïti, les gains problème gaz, tout n'est bon galon jaune et tout n'est marchand gaz, c'est même gens aussi que au niveau de domaine scientifique là, lorsque une épidémie, une pandémie, moun qui t'a fait médicament, qui te médicament, al fait test, moun qui t'a vendu coquillol, al fait test, moun qui te concessionnaire autorisé de voiture, al fait test, parce que y a un marché là. Et honnêtement, bagay yo pas prendre temps, bagay yo manquer qualité, et lorsque vous offrez nous, une bagay pour nous faire, c'est pour nous faire évaluation. Heureusement, cet aspect épidémiologique en ce qui a trait au protocole de validation, plus ou moins considéré de nous, nous travaillons des séries de tests que nous refusons en Haïti, alors que nous avons offert nous, il a fait nos cadeaux, alors que nous pas bon quand on fait l'évaluation. Et qui vient faire que Haïti, nous avons 4 méthodes moléculaires de diagnostic de tests et plus ou moins, nous avons parlé de lui. Donc, par quoi c'est ça seulement que nous intervenons en termes de rôle, nous, bien implication, nous, formation, utilisation, bien implémentation de tests au niveau de tests. Nous fait plus que ça, mais m'a couru pour me chercher ça qui était plus ou moins attirer attention. Et parce que nous, chaque qui là, nous était plus ou moins aider à upgrade présentation ça pour nous dire, ouais, effectivement, qui rôle. C'est ainsi que Tesla et le laboratoire national était le pionnier. Nous avons, au niveau du laboratoire national, implémenté le test AIMIS, je le fais moi-même, que ce soit la méthode PAO ou bien la méthode, excusez-moi, la méthode PAO, une charité ou bien la méthode de
comment ça s'appelle, la méthode de Raki de Corée du Sud. On a implémenté AIMIS. Nous avons aussi implémenté la méthode ABOT. Et les autres sites qu'on voit à partir de Saint-Damien, Mimbalais, Justinien, Milo, au Cap Saint-Boniface, Saint-Nicolas et dans l'Artibonite, ils ont utilisé la plateforme GenExpert, qui est une plateforme qui a une utilisation pour les tests de TB. Donc, voilà en gros ce qu'on a fait. Quelques difficultés parce que pas gagné victoire ou bien pas gagné, comme on dit le souvent dans le langage évangélique, pas gagné Canaan sans désert. On a rencontré beaucoup de difficultés. Moi-même, étant que chef de service, comment gérer mon personnel avant l'épidémie, pendant l'épidémie, même si on fait partie vive et on faisait partie des activités, on était à temps plein dans les activités. Le personnel a dit, bon, mettre la sim positif là, qu'on y a là, et qui est-ce qui prend en charge? Donc, nous, pas de gain monde qui te payer assurance pas de payer ça pour pas de l'hôpital qui était disponible, c'est ton combat. C'était une mission sacerdotale pour me d'accord moi-même comme lead pour me fouiller puis me la donne et ceci l'autre a emboîté le pas. Avant c'était difficile, chaque échantillon que nous recevons, qui est-ce qui va manipuler, qui est-ce qui va prendre les risques pour pouvoir manipuler. Pendant l'épidémie, on a eu le personnel aussi affecté, qui côté affecté. Parce que pas une moyen pour venir travailler, peut-être soit camionnette ou bien même dans machine, quand même si ce n'est pas dans le laboratoire ou monde qui ont contact avec, même là, pas en contact avec un monde, en contact avec un monde. Donc, on était vraiment risqué. On a eu des roulements pour pouvoir réduire le nombre du personnel. Si monde qui travaille dans le bureau, et une série de services, une série de programmes, moun sa ou arrêté là, il suffit que on Zoom, yo fait des réunions à gauche, à droite, mais nous-mêmes qui côté pour nous dans le laboratoire là, j'ai eu mon personnel qui était positif. Qu'en est-il de toi, Ito? Est-ce que tu dois tester? Si tu es positif, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu es positif ou pas? Bloquer le pays, chef là. Attention, mais c'était vraiment difficile. Comment gérer tête moi-même? Parce que du lundi au dimanche, je suis obligé au laboratoire, soit pour valider n'est-ce pas, directement ma famille, comment gérer. Donc, ça, c'était vraiment des difficultés énormes. En termes de communication, qui est-ce qui dit ça pour faire? Parce que tout le monde est occupé à chercher l'argent, à chercher frame, à chercher vraiment des budgets, des opportunités. Donc, en termes de communication, comment ça a été établi pour former le personnel, qui est-ce qui va là pour commencer à tester les échantillons. Et on n'avait pas seulement, on a les activités nationales de charge virale, de diagnostic précoce du VIH, des autres maladies fébriles, ou bien évitable par la vaccination, telles que diphtérie et dengue, etc. Donc, il fallait que nous testions. Et puis, venir un COVID, il fallait donner la priorité. Le jour que nous pas testé ou bien un échantillon collecté dans l'après-midi, il faut directeur envoyer un WhatsApp, bon, comment ça est. Mais il faut partenaire technique qui aurait pour dire combien de cas qu'on a trouvé aujourd'hui. Mon capitaine pour préparer le rapport, dit bon, pas nos rapports, nous pas une base là pour nous analyser, pour nous sortir. Ça, c'était un problème. Des difficultés, je ne s'appelle pas problème. Disponibilité, fiabilité du test, excusez, j'ai écrit fiabilité. Fiabilité du test, même des gens au niveau des systèmes, des gens de laboratoire qui peut-être quand ils testent, ils jugent que le test là bon, ils vont tester un patient laboratoire national, patient positif ou négatif, test fire différent. Donc, nous avons autant de débats au niveau des radios, test pas bon, etc. Donc, nous comprenons le processus de laboratoire. Il n'y a pas seulement l'aspect analytique, heureusement, non filière labo. Il n'y a pas seulement l'aspect analytique, il y a aussi l'aspect pré-analytique qui est extrêmement important. Le personnel qu'on avait formé, c'est vrai que nous formons théoriquement et pratiquement, mais nous pas là lorsqu'il y a fond prélèvement. Même en France, nous avons des débats, des faux négatifs.
etc. Donc, nous-mêmes, nous sommes confrontés avec ça. Des patients qui ont testé mon après l'eau, pas de signes et symptômes, pas sorti, vitesse positive, ça pas bon. Donc, je n'avais pas le droit de parler aux radios pour me dire, pas information pour connaître ça qui fait ça. Donc, c'était difficile. Le stock et approvisionnement. Au niveau international, vous avez entendu ce qui s'est passé aux États-Unis, même des gants que la France s'est commandé ou bien des épis. Monsieur Chong prend yo, il est arrivé sur l'aéroport, il dit prend yo, il avait interdit, quelle que soit la compagnie américaine, a fait test pour Covid. Il a prêté les États-Unis, on a dit United, comme un petit pays. Comment réapprovisionner? On avait des problèmes pour les équipements de protection individuelle. Si on va sur échantillon, il faut mettre masque, N95, il faut gagner alcool, il faut gagner une blouse, il faut gagner gants. Il faut finir parce que nous n'avons pas de prévoir de bagages comme ça. Oui, il y a l'argent disponible pour t'acheter à travers partenaires. Qui côté n'a besoin? International, il y a des problèmes de production. Nous, on a chez GIS, en Corée du Sud. C'est des difficultés. Le débat fait dans la radio vous dit que nous avons un problème laboratoire national, il y a 100 tests, nous pas tester pour tout pays, etc. Donc, c'est pourtant des difficultés. Question de confidentialité, je peux faire le test ou bien valider le test. Le service, mon service peut faire le test. J'ai validé, j'ai remis le résultat quelques 2 heures de temps après, autant de non-émission de débat, non testé positif, alors que le patient lui-même n'est pas encore notifié de son résultat. Le rapport est sorti au niveau du CITREP qu'on donne chaque jour, bien qu'on y a une semaine, 2 semaines et quelques jours de retard. Mais longtemps, c'est jeudi pour demain. Maintenant, rapport pour bénéficier des résultats ou bien les hospitaliser, prestataires, docteurs, infirmières, pour qu'on ait qui lié, résultats bien sous matin Caraïbes ou bien sous une émission et de débat intertesté positif. Donc, c'est autant de difficultés. Les ça dit, bon, c'est il faut mettre les résultats dehors et pourtant, et technicien de laboratoire n'a pas le droit pour communiquer les résultats à un patient, il remet à moun qui demande des tests. Le délai de rendu, pour qu'il ça résultat au sorti, test en fait, je dois vous dire honnêtement, on peut de retour des résultats. Est-ce que le délai de rendu, comme on avait prévu, si le test peut prendre une journée, on reçoit l'échantillon aujourd'hui, on fait la saisie, le lendemain, l'échantillon sera testé, après le lendemain, il sera validé. Donc, ça nous prend à peu près 48, 72 heures et des fois 24 heures, tout dépend de la méthode qu'on utilise. Et pour qui ça rejoint le rapport pour mettre dans le site, le nombre de cas par jour, mettre dans le site, alors que le patient va jouer un résultat, c'est autant de difficultés. Les 100 bons amis qui dans le système, dans le cas où mon qui testé depuis 2 semaines, jusqu'à maintenant, le jouer un résultat, et puis les garder ce système échantillon testé le lendemain, que le recevoir. Donc, c'est autant de difficultés que nous avons fait face. Et parfois, que si on pas travail sous pression, ou des cas supporter toute bagage ça. Utilisation des tests rapides, des gens qui peut-être intégré dans des tests rapides, ou bien des tests antigéniques, qui est ce qui est plus important, qui est ce qui est fiable. Donc, pas là pour il n'y a aucun monde. Même là, peut-être pour me collaborer, je vais utiliser des tests rapides, je vais utiliser des tests rapides sérologiques ou antigéniques. Mais écoutez, on doit établir un algorithme. Et les tests ne sont pas les mêmes en fonction de période de maladie ou non. OK, donc c'est autant de discussions, autant de débats qu'on a eu pendant cette situation de pandémie dans laquelle nous vivons toujours. Les différentes plateformes en Haïti, pour le moment, on a le GeneXpert. On peut utiliser certaines méthodes conventionnelles sur n'importe quel thermocycleur en temps réel. N'importe quel thermocycleur en temps réel. Donc, on a un thermocycleur en temps réel. Et puis, on a la plateforme à bord que le laboratoire national, on a 2 plateformes, IMIS maintenant à 3. Et puis, on a
une plateforme du côté de Justinien qu'on est en train d'implémenter. Donc, on a différentes plateformes. Il n'y a pas que ça seulement. Donc, en termes de plateforme ouverte, nous avons Charité Berlin. Nous avons une plateforme de CDC maintenant et nous avons une méthode qui s'appelle CIGEN du Brésil qui, par rapport aux nouveaux variants, qui détecte les différents gènes des nouveaux variants. Et nous avons reçu de CDC une autre méthode conventionnelle qu'on pourra déterminer les 3 nouveaux variants en circulation. Dès mon retour à Port-au-Prince, je vais finaliser ce protocole et pour pouvoir commencer à implémenter, on va faire une étude rétrospective pour pouvoir regarder parmi les échantillons au moment qu'on a dit qu'il y a les nouveaux variants, est-ce que vraiment Haïti a des nouveaux variants. Donc, en termes de méthode, la question, je vais finir, mais je ne peux pas terminer la présentation. Et même si je suis pressé courir, mais je pense que ça m'a dit dans le diapo et m'espérer peut-être dans la question. Ça, probablement que nous avons besoin comme information qu'a toujours partagé là avec nous. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'aide internationale? Il y a beaucoup d'argent qui ont été investis dans ce domaine de COVID. Tout le monde qui était dans la tuberculose passé dans COVID, tout le monde qui était dans le VIH passé dans COVID, il y a de l'argent disponible, que ce soit à travers l'Organisation mondiale de la santé ou bien CDC ou bien d'autres partenaires. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Mais qu'est-ce qui pourrait être amélioré à partir de cet argent? On avait dit qu'après le tremblement de terre, Haïti a reconstruit pour venir plus belle. Donc, nous, le tremblement de terre passé jusqu'à maintenant, il y a des cas qui peuvent finir craser Haïti pour jamais reconstruire. On a eu cette pandémie, on peut utiliser cette pandémie pour pouvoir structurer les hôpitaux. Et là, nous avons pour beaucoup de gens qui ont un problème respiratoire. Regardez, Justinien, c'est mon problème respiratoire là, je ne suis pas sûr que gagner un générateur d'oxygène. Une bonne d'oxygène. Alors, nous avons des gens qui ont un corps, qui conduisent une machine, comment les machines ça encore. Poche Cayenne, en Haïti, alors que l'hôpital Saint-Michel-Jacmel a une bonne d'oxygène, pas même besoin de Jacmel. Là, l'hôpital général, des gens ont mourir avec même problème d'électricité, on ne peut pas résoudre. Notre implication du secteur privé, c'est-à-dire les gens qui ont un corps bio, l'homme malade, nous, ouais, que l'avion pas volé, nous obligés de rester dans le pays, nous avons des médecins qui sont compétents, nous avons des professionnels de santé et de laboratoire qui sont très compétents, on peut faire le test ici, ok? Mais la prise en charge, docteur ou pas qu'à travailler à zone, comment on gère le personnel du laboratoire, c'est pas possible que un chef de service au niveau de santé publique a touché 37 000 gouttes brutes. Il n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 37 000 gouttes lorsque l'argent dans la banque là, il 86 gouttes actuellement et dans l'arrière presque 100 gouttes. Donc, ça veut dire même un billet d'avion pas qu'à payer pour là, Cuba. Donc, c'est un petit peu difficile. On ne pourrait pas utiliser cet argent pour restructurer, organiser le salaire mondial, etc. Ou bien, ça n'a pas dépassé toute l'argent dans question. Et dans le trésor public, là, comme on peut voir ça, renforcement de la surveillance. Je dis en si on a bombardé police, est-ce qu'il y a un bon officier de surveillance épidémiologique qui a fait une investigation correctement, cherche contact et voyer données au Port-au-Prince sans pour autant qu'il y ait un problème Internet? Comment on a posté données nous à travers Opskin? Nous, à travers une université aux États-Unis qui prend des initiatives pour poster à travers le monde. Comment on peut renforcer ça? Maintenant, à l'aide de systèmes informatiques, on n'a pas besoin d'un rapport en PDF où on a créé une base de données et puis tu m'envoies un rapport et puis ça monte automatiquement et ça donne des graphes. Il suffit que le monde qui valide les données. Les menus de tests, ce n'est pas possible. Il y a des laboratoires. C'est pas possible, nous avons des laboratoires au niveau des départements, nous ne pouvons pas augmenter le menu de tests. Donc, pour aller à l'hôpital, on a une folle liberté là. Midi, 1h de l'après-midi, l'hôpital a fermé. Et l'hôpital universitaire de Justinien, pas de service de nuit si on a besoin de fonds de glycémie. Et comment on peut augmenter le menu des tests au niveau des laboratoires? C'est pas seulement faire des tests de routine. Nous dit que nous avons des laboratoires régionaux, ce n'est pas bâtiment que nous avons besoin.
on peut avoir un espace extrêmement petit, mais le menu des tests est exagéré. Je dois vous dire, en Allemagne, je crois, après Allemagne, Corée du Sud, c'est deux pays que je connais à travers le monde qui testent toute population. Pour qui soit connaît, ce n'est pas forcément un laboratoire public qui teste tout le monde. Il y a un laboratoire privé qui, quand on habite, ou une petite application sur le téléphone, vous voyez le bas où, et puis vous remplissez l'information, mais qui est autorité, mais ça senti, et puis vous dites, à 2 minutes de où, passer faire prélèvement, à 2 minutes de où, un bon laboratoire qui a fait PCR. Et c'est le seul pays, je crois, l'Allemagne, c'est un pays en Europe qui réouvre le championnat parce qu'il y a moyen pour tester et jouer une fois par jour. Donc, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas bâtiment pour un bâtiment, mais il faut gagner un menu de tests. Implication du secteur privé, on avait parlé, travail qui est gros comme habiter dans les hauteurs ou bien qui vivre décemment dans le pays. L'homme malade ou après les ambulance, avion ambulance, prend menon Cuba ou bien menon, nous voyons ça à travers Covid, non, il n'est pas possible. Le système d'information sanitaire, on en avait parlé, comment nous aider joindre information beaucoup plus rapide. Si un étudiant aujourd'hui là qui a fait une recherche sur le coronavirus, s'il a besoin de nombre de cas, combien de tests laboratoire national fait par jour, combien de tests que l'INIS fait par jour, il n'est pas joindre. OK? Donc, information, lorsque est générée au niveau de laboratoire, il pas pour nous encore. Évaluation et autorisation de fonctionnement des laboratoires privés. Parce que nous perdions au port vide, il faut une autorisation du laboratoire national. Est-ce que nous pas qu'à tout utiliser opportunité ça pour nous gagner une surveillance, un droit de regard sur le laboratoire privé? Est-ce que nous pas qu'à faire ça? Donc, c'est autant de questions que nous essayons de poser à travers l'opportunité ça, mais je dois vous dire honnêtement, par contre, qui non, que nous sommes capables de et à rôle nous, par contre, qui sujet, je vais regarder moi qui sujet que je vais mettre, mais et moun qui fort, moun qui utile, il pas trop montrer que l'utile est important, il prouver que l'est important, c'est à vous d'apprécier. Donc, c'est au ministère de la Santé publique d'apprécier le rôle du laboratoire dans tout ça à faire en termes d'investigation, en termes d'épidémie, de pandémie ou bien de maladies endémiques. C'est aux politiciens d'apprécier ou bien d'honorer le personnel du laboratoire. Et je dois vous dire honnêtement, plus ou moins, parce que nous avons utilisé l'opportunité ça, j'ai été accueilli par le ministère de la Santé publique ou bien à travers une activité que vous avez fait de reconnaissance à un série de monde qui est impliqué massivement ou bien corps et âme au niveau d'activité de gestion de COVID là. Et moi, j'ai un monde qui te recevoir une médaille, mais ce n'est pas moi seulement, c'est toute une équipe. Et médaille, ça pour moi, me considérer pour tout le monde qui est dans le domaine laboratoire, parce que nous ne pas jouer ça souvent. Lorsque les médecins ont réuni, il a parlé de maladie, l'IRA, pour que nous jouons un personnel du laboratoire. J'ai été à Mi-Balais pour implémenter BTL là, elle peut en témoigner. J'ai été à Mi-Balais pour implémenter le test. Et quand je regardais un tableau qui gagne tout personnel qui est implémenté dans le COVID, m'a regardé qui est-ce qu'on est. Qui est au niveau de laboratoire. Je n'ai pas vu Betty, je n'ai pas vu pas aucun personnel au niveau du laboratoire là. Et pas minimiser moun, pas minimiser compétences moun. Je vois le ménageur, je vois un chauffeur et qui est encore sécurité, tout le monde qui est impliqué, même pas le laboratoire. C'est vrai, c'est me dit ménager, il n'y a pas de doué là. Mais au moins, c'est à fond bagaille, penser à laboratoire. On a toujours tendance à nous oublier. Et attention, nous sommes là. C'est son bagaille que facilement que nous qu'on fait. Chacun qui a une machine, qui a lavé machine. Ou bien qu'on a un restaurant, on lave une machine.
Gon moun qui entre en bas machine pour retirer la boule pour savonner, rincer, etc. Mais gon moun qui la pour suer, moun qui suit dans machine là, pour tout faire un geste avec le ballon tape, pour qui ça parce que c'est lourd. Quoi d'autre? Là, il vient dans un restaurant pour jouer non serveur, moun nan li bo manger, li serve pour manger, mais gon moun qui fait manger à goût. Bon, comme ni goût et ma petite tape. Moun qui bénéficie de types là, c'est moun que ouais et c'est personnel qui servent vous là, le type là. Alors que les juste facilité en jonction entre moun qui fait manger ou bien qui séparer manger à l'hypothèse le bas. Alors que type là t'as supposé pour moun qui cuit manger parce que bah type là en fonction de satisfaction. Nous-mêmes dans le laboratoire, nous avons des gens, nous dans la cuisine, nous n'avons pas de temps pour nous avoir gros autorité ou bien nous pas avoir gros autorité. Vous oubliez nous, vous juste servi avec les gens comme intermédiaire pour vous féliciter, pour vous honorer, mais nous-mêmes, on nous oublie. Donc, je pense que nous avons plus pour nous faire toujours, pour nous prouver impact nous. Et félicitations à la coordination et à comité au niveau de l'association. Merci. Merci Ito pour cette intéressante présentation. Alors, ce qu'on peut retenir de la présentation de M. Ito, c'est que le laboratoire a été le point central au niveau de la gestion de cette épidémie. Donc, personne ne peut pas lever pied dans la gestion de crise là sans laboratoire pas faire ça pour le faire. Mais pourtant, si on regarde, si on observe au niveau de la scène, le laboratoire était absent, c'est comme si le laboratoire n'existait pas. Donc, en fait, tout ceci montre, et comment je pourrais dire, la nécessité pour que les technologistes et médicaux accèdent au poste de décision. Comment? En fait, l'une des stratégies, c'est de s'éduquer et aller faire des maîtrises en santé publique, faire des maîtrises dans d'autres domaines afin que l'on puisse accéder à ces postes de décision parce que si quelqu'un a un background lab et est au cœur de cette décision à ce moment-là, et c'est sûr qu'il va avoir le réflexe laboratoire, qu'il ne va pas oublier le laboratoire. Donc, maintenant, merci encore Ito pour cette très belle présentation. Et c'est le moment à l'assistance de poser des questions. Donc, si vous avez des questions, utilisez le service chat pour pouvoir le faire. Et moi, à mon niveau, je vais lire les questions pour le présentateur. Il y a Rosemont qui dit « Merci Ito, partage intéressant ». Et puis Betsy, « Merci Ito pour ce partage d'expérience ». Ulysse Dioclès écrit « Merci Monsieur Ito pour la présentation ». Okay. Et Betsy écrit « Super intéressant ». Donc, si vous avez des questions, interactions, s'il vous plaît, et posez-les. Et Florent Garçon écrit « Merci pour la présentation ». Et il y a une question de Dioclès. Ne serait-il pas le rôle de LNSP auprès du MSPP pour faire valoir les technologistes médicaux? Oui, Ito, il y a une question de Dioclès. Oui. Il demande s'il ne serait pas le rôle du LNSP auprès du MSPP pour faire valoir l'importance des technologistes médicaux. Félicitations pour la question du Dioclès. Je pense que c'est vrai que je fais partie, je présente, je travaille pour le LNSP auprès de ça, mais même grief que vous gagnez, même soit à envie, moi-même, tout le monde a envie. Ouais. On a fait des suggestions, étant donné que je suis dans la cuisine, et pendant que manger à sous table, on a fait un petit goûter, mais nous demander, et moi, toujours fait ça. Mais écoutez, je pense que c'est nous-mêmes qui avons un dynamisme pour plus ou moins nous changer ça, malheureusement. Et des fois, nous arrivons dans une position ça, et on fait différemment, nous oublions les gens qui sont en bas. Et je pense que c'est la génération qui là, qui pas dit qu'à matérialiser nous bien, pas comprendre l'importance nous bien, qui connaît l'importance nous, qui pas bailler sa valeur, je pense que c'est tôt ou tard bien pour y aller. Et changement pas fait qu'on y a, honnêtement, je dois te dire. Et ça nous besoin, même parce que tu as dit les MACMI, renforcer connaissances nous
demain, si Dieu veut, nous avons une position comme ça, nous avons changé qui misère nous passer et pour nous aider profession à avancer. Et j'aurais aimé que les nous arriver, nous pas faire même genre avec le monde qui était là. Mais nous, par quoi nous avons une solution pour nous à travers et pour être honnête avec. OK, et merci pour la réponse. Il y a Dance qui dit merci, M. Ito, ce fut formidable. Maintenant, merci, M. Ito, pour cette belle présentation. Compliment. Pierrot, merci, M. Ito, pour cette présentation. OK, Mina Nazer, merci, M. Ito, très intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Donc maintenant, je vois qu'il n'y a plus de questions et puis l'heure est déjà arrivée. On est en avance de 7 minutes. On va terminer à 10. Normalement, on laisse 3 minutes à l'assistance pour pouvoir poser les questions. Ensuite, on terminera. OK. Blanc a posé une question ou a eu une interaction. Je vais lire pour vous. Mon problème, c'est avec le MSPP qui a autorisé des laboratoires à faire le test COVID-19 sans tenir compte de la validation des tests rapides. C'est aberrant que le nom du labo est plus important que le test utilisé. C'est un commentaire, Ito, je ne sais pas si tu veux intervenir là-dessus. Justement, ce que je peux dire, j'ai été dans la genèse de cette histoire de validation, mais je ne suis pas tellement trop impliqué. Mais il y a tellement de différentes méthodes qu'on utilise pour pouvoir valider et ça a donné probablement des discordances ou bien des distorsions entre les différents tests. Donc, il y a certains tests qu'on a validé une méthode et les spécificités ou bien la sensibilité, bon, je peux dire les spécificités, sensibilité, ce sont deux choses, mais je dis les subtilités, voilà. Des tests par rapport aux autres, il faut tenir compte au niveau des procédures. L'autorisation, je dois vous dire honnêtement, quand les tests arrivent dans un pays, il faut pouvoir vérifier ou valider. C'est comme si on était dans un magasin où on est numéro POC 10 ou on soulier 10, on est juste acheté, on met dans un sachet ou à la caillou. Il faut mesurer quand même si que on connaît POC 10. C'est la même chose. Même si le test est déjà validé ou bien compagnie dit 99% de sensibilité et 100% de spécificité, et il faut vérifier ça et vérifier à travers des échantillons. Malheureusement, pour les tests rapides, les échantillons ne sont pas toujours disponibles parce que l'échantillon, une fois que vous prélevez, il faut que vous testé. Donc, on ne peut pas prendre des échantillons soit pour réfrigérer ou congeler. Donc, ça veut dire que le test n'est pas bon. Nous avons, ou bien, je peux dire que les méthodes qu'on utilise pour pouvoir vérifier les tests ne sont pas cohérentes. Et ça vient faire que nous avons acheté des millions de tests. Quand même, il faut le couler parce qu'il faut un investissement d'argent et nous n'avons pas de contrôle, bien entendu, de ce qui va passer sur le terrain. Donc, ça vient faire que l'autorisation en ligne droit technique, ligne droit politique, tout, ou même sur un système, dans le ministère, ou bien dans un système, dans le laboratoire autorisé à faire les tests. Moi, je rentre dans les CAPR techniques, mais pas politiques. Mais je connais beaucoup de laboratoires qui fonctionnent, que ce soit PCR, que ce soit test rapide antigénique, mais qui peut-être pas d'autorisation à MSPP. On a fait test là-dedans. OK, merci Ito pour la réponse et merci pour la présentation. C'était vraiment captivant et vraiment intéressant. Et c'était intéressant de voir le rôle qu'a joué et le rôle que le laboratoire continue de jouer dans la gestion de cette pandémie. Et l'heure est arrivée. Malheureusement, on ne peut plus prendre des questions. Je vous donne rendez-vous à demain. Demain, on aura 2 présentations. Et la première présentation, ce sera avec Abdias Charlotin, c'est le rôle d'un responsable de laboratoire. Et la deuxième présentation, c'est avec Lisbeth, un représentant de Cypress Diagnostic, qui a un master en biotechnologie, qui va vous présenter de nouvelles technologies en biochimie. Ce sera très intéressant. Je vous invite à aller sur le site web de l'association pour pouvoir vous inscrire.
Merci tout le monde. Merci Ito. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, Ito, avant de terminer. OK, merci tout le monde. Bye bye, à la prochaine.